C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre copain Guillaume qui est avec nous. Guillaume Durand. Et oui, ma copine Julie, bonjour à tous, cher Thomas, Natacha, bonjour. Jean-Marc, Lolo la Saumure, bonjour à vous, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute encore et toujours. Ravi de vous retrouver, même si je vous l'avoue, et je suis un petit peu chamboulé en ce moment. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Guillaume? Bah écoutez, Julie, tenez-vous bien, je crois que je suis de gauche. Ah bon, expliquez. Bah écoutez, ça me fait ça depuis une semaine, depuis la nomination d'Emmanuel Macron. Je me reconnais dans les valeurs de la gauche. Hein, c'est vrai, Natacha, une gauche en cravate Hermès, une gauche en pompe Berluti, une gauche en lunettes de la maison Bonnet, une gauche caviar, une gauche Jaguar, une gauche Audemars, une gauche Rolex, une gauche Amex, une gauche sans complexe. Oui, je dirais. c'est bon, c'est bon. En tout cas, ça doit vous faire drôle que ça quand même. Sinon, la rentrée scolaire s'est bien passée pour vos enfants, cher Guillaume? Écoutez, c'est gentil de me le demander. Écoutez, pas trop mal. Cela dit, je suis un cas un petit peu à part, j'en ai conscience, je suis lucide. Mes mômes sont tous dans le privé. Ils sont à la Ralph Lauren Business School of Paris. Alors c'est un établissement, peut-être vous le connaissez, je ne sais pas. Non, pas du tout. Alors c'est un établissement qui est jumelé avec le parc Hayat. C'est considéré comme 5 étoiles palace. Et bon, pour vous donner une idée, c'est Alain Ducasse qui tient la cantine. Ah bah d'accord, on arrive. Hein. Alors on vient chercher les gamins en bus scolaire à Aston Martin. Donc j'ai conscience, ne riez pas, j'ai conscience que c'est des conditions un petit peu privilégiées. Un petit peu. Bref, allez, c'est pas de ma vie privée, c'est digressé. À la mine, tout de suite, les titres de l'actu. Grosse colère des syndicats contre les propos intolérables, inacceptables, inhumains, Natacha d'ailleurs les a notés, propos du ministre du Travail François Rebsamen qui aurait dit en gros « la fraude, c'est pas bien ». C'est vrai que c'est immonde de dire des choses pareilles. On comprend que la CFDT soit choquée. Je rappelle que Rebsamen veut pister les chômeurs qui ne cherchent pas de travail. Par contre, quid des gens comme moi qui ne foutent rien et qui perçoivent quand même plusieurs salaires, ça, est-ce que je vais être radié? Aucune nouvelle, j'en sais rien. Et puis rentrée scolaire, vous avez tous vu les images, François Hollande est allé dans un collège de Clichy-sous-Bois. Oui, hier, oui. Écoutez, c'est vraiment bien que notre président retourne à l'école, parce qu'apparemment il a raté 2-3 cours quand il était petit, l'anglais, l'allemand, l'économie, la gymnastique aussi. Non, c'est vrai que je suis injuste, je suis dur. La cantine, ça, il était très bon. Cela dit, c'est un sans faute de François Hollande sur le reste de cette journée de rentrée scolaire, mais il a l'habitude, François, il a toujours aimé voir des nouvelles maîtresses. À l'école, bien sûr. À l'école, oui, c'est ça. C'est d'actualité. Coucou à Valérie. Triste nouvelle. Alors, triste nouvelle, c'est quoi? Oui, c'est toujours triste quand un grand homme d'entreprise disparaît. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît, autour de moi. Yves Carcel, le PDG de Vuitton de 1990 à 2012, je relis mes fiches, est décédé, oui, est décédé. Par contre, il paraît que son cercueil est super classe. Un poignet en platine, surpiqûre faite main, cuir véritable avec le sigle Louis Vuitton sur tout le coffre. Oui, non, c'est ça, super. oui. Bref, on a une pensée pour Manuel Valls et Emmanuel Macron qui aiment les patrons et le luxe et qui doivent être dévastés par cette nouvelle ce matin. À vous, ma chère Julie. Merci Guillaume. À la semaine prochaine. Demain, dans Paris Match, paraîtront les bonnes feuilles du livre Surprise de Valérie Trierweiler sur ses 2 ans passés à l'Élysée. On découvre depuis ce matin que dans ce livre, Valérie Trierweiler va tout dire. Elle n'épargne pas François Hollande. Écoutez, je ne le lirai pas, car il y a d'autres urgences. Quand vous dites, Madame Leclerc, chère Julie, qu'il va tout dire, vous voulez dire qu'il va tout dire, tout, même la fois où je lui ai demandé si je pouvais lui enduire le corps de rillettes et qu'elle fasse le bruit de cochon pendant que je lui léchais le dos. Oh là là, non, elle en parle pas de ça. Enfin. Rien dit sur ce sujet. Non, vous me rassurez. Ah non. Ah bah, quelle horreur vous l'avez jamais fait, monsieur Morandini. Non, ça me rassurait qu'il n'ait pas parlé de ça. Mais merde, je viens de le dire à tout le monde en fait. Bah oui, vous venez de le dire, c'est malin ça. Le livre s'appelle donc Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Ouais. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'elle a changé, Valoche? Bah comment ça, elle a changé?
Écoutez, c'est-à-dire le jour où je lui ai annoncé que j'avais une forme de liaison avec Julie Gaillet, comment vous dire, ses premiers mots n'ont pas été merci pour ce moment, hein, mais plutôt je vais te crever en dur. Hein. Je vais te crever en dur. Oui, mais en même temps, un livre qui s'appelle Je vais te crever en dur, c'était peut-être un peu trop direct, moins commercial. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Anne Hidalgo l'a rappelé, le livre de l'ex en colère qui balance tout, ça va bien faire remonter ma cote de popularité, ça. Ouais. Merci Valoche. Merci Monsieur Hollande, à bientôt. L'apôtre du Made in France, Arnaud Montebourg, est en vacances en Californie en ce moment, mais on est en ligne avec lui. Bonjour Arnaud Montebourg, comment ça se passe? Salut les ploucs. Vous m'entendez? Oui, on vous entend avec les Beach Boys. Jessica, baisse la sonore. Salut les ploucs, je suis actuellement à Los Angeles, plus exactement à Beverly Hills. Je roule en 4x4 Made in USA, je drague de l'actrice Made in California. Parce que je vais vous faire une confidence, chère Julie Leclerc. Me taper de la bretonne en marinière sous la flotte, j'en avais un petit peu ras la casquette, mon cher Thomas. Oh, si vous saviez, cher Thomas Soto, ce que ça fait du bien d'arrêter d'être ministre. Quand vous arrêterez d'être encore man, vous verrez le bien que ça fait. Du bien, Thomas. On partira en vacances ensemble, si vous voulez. Écoutez, avec plaisir. Vous êtes un homme libre, hein, Arnaud Montebourg. Vous pouvez nous raconter les conditions de votre éviction, tiens. Écoutez, je veux mettre un terme à ces allégations. Quoi? Il n'y a rien d'une éviction dans ce qui m'est arrivé. Ah Vu bon? que écoutez, c'est moi et moi seul qui ai pris cette décision courageuse de quitter ce gouvernement. Alors, comment ça s'est passé? Dites-nous. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais puisque vous êtes d'un naturel curieux, c'est normal, vous êtes journaliste. Ou en devenir. Voilà. Comment cela a commencé? J'ai pris au départ un grand coup de pied au cul. Manuel Valls m'a dit « Dégage, grand con !» En me balançant mes cartons à la tronche, il a claqué la grande porte de Matignon derrière moi. Et là, j'ai pris une décision courageuse. Je me suis retourné sur le parvis de Matignon et j'ai dit ceci solennellement, droit dans les yeux à Manuel. Je lui ai dit, si c'est comme ça, je m'en vais. C'est donc moi et moi seul, vous l'avez compris, qui ai décidé de partir comme vous le voyez. Ouais, c'est ça, avouez que vous n'êtes pas non plus un ministre très facile à gérer. Hein. Écoutez, je vous vois venir avec le côté grosse tête. C'est, Madame Julie, à ceux qui disent que j'ai chopé la grosse tête, j'ai envie de leur dire c'est faux. Je l'ai toujours eu. Mais oui, mais monsieur Morandini, ce n'était pas sur votre site, mais je suis né, à l'époque vous n'aviez pas de site, je suis né par césarienne, tellement j'avais le bourrichon enflé. Ah, j'étais un beau bébé, chère Natacha. 4,2 kg, dont 4,1 kg dans le teston. Merci et bonnes vacances alors, monsieur Montebourg. Mais j'en profite, je vous remercie. C'est une enquête inquiétante, on parle d'autre chose. Là, Florian Philippot, numéro 2 du Front National, est l'homme le plus souvent invité dans les matinales radio et télé. Alors, comment gère-t-on cette nouvelle chez nos confrères? On va faire un tour du côté de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin, bienvenue sur RMC, Radio Misogynie et Calcio, et sur BFM, télé, bière foutée, Moscato. Alors, vous le savez, tout le monde ne rit pas dans ce studio, car il y a peut-être une place pour certains d'entre vous un jour à RMC, je le sais. Alors, vous le savez, ici... On ne se cache pas derrière son petit doigt, on l'a appris hier. Florian Philippot, Flo, comme on l'appelle dans ces stations, serait trop invité dans les matinales chez nous sous prétexte qu'il passe gentiment nous voir tous les jours. Alors, comme j'accepte la critique, je vais prendre un auditeur. Oui, je vais prendre un auditeur qui n'est pas content, qui est insatisfait. Je crois que j'ai René au téléphone. René, bonjour René. René qui est chauffeur de taxi. René, on vous écoute René. Ouais, salut Jean-Jacques. Je vais te dire, t'es super comme gars, continue. Merci René pour cette critique très directe. Comme quoi j'accepte la critique quand elle est constructive. Mais on passe à autre chose, on vient au cœur du contenu de votre émission. René, vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content et on le comprend. Vous trouvez qu'on invite trop souvent Florian Philippot et vous êtes, je cite, je regarde la fiche puisque notre standard a pris votre témoignage, je cite vos mots. Vous êtes pour une plus grande pluralité au sein de l'espace médiatique, ce sont vos mots.
Non, mes mots c'était putain, ça fait chier toujours les mêmes qu'on entend. C'est vrai, René, vous n'avez pas tort. Alors, René, je sais que vous réfléchissez, René. Quelle est la solution pour vous, René? Bon, Dites-nous, ben René. Jean-Jacques, moi je dis il faut alterner. Pas tout le temps Philippot, ça peut être par exemple lundi Philippot, mardi Marine, je sais pas moi, mercredi Jean-Marie, jeudi tu mets une Marion Maréchal, puis vendredi, je sais, putain, Mélenchon, parce qu'il dit pas que des conneries, Mélenchon, des fois il parle un peu comme Marine Mélenchon. Eh oui, il parle un peu comme Marine Mélenchon, vous l'avez dit. Merci René pour cette parole libre. On vous a entendu, on va essayer de respecter tous les partis politiques qui vont du FN à l'extrême droite. C'est promis René. Merci à Jean-Jacques Bourdin et à Nicolas Canteloup. À demain, Nicolas. À demain, Nicolas. Et quand même, juste, Danny Cohn-Bendit, vous êtes là ou pas? Oui, Ah. il y a une ambiance bizarre dans le studio. Non, on est très concentrés. Dites-moi, Danny, est-ce que... J'ai senti qu'il y avait un froid. Pas du tout, pas du Dès tout. qu'on parle Concentration. d'RMC et d'extrême droite, il y a un froid. Pas du tout. Danny, dites-moi, est-ce que vous allez lire, vous, le livre de Valérie Trierweiler? Allons sur les vrais sujets. Écoute, j'ai pas le temps, Thomas. J'ai pas le temps, tu me fais bosser. J'ai pas le temps de lire ce bouquin. Je pars en plus, je l'ai dit à Montpellier, je l'ai dit à Lolo, je raconte ma vie à l'antenne. Tu sais, Thomas, qu'il y a une étude qui prouve que l'homme politique écolo trompe moins sa femme. Tiens donc. Et tu sais pourquoi, Thomas? Non. Parce qu'on s'habille mal. On met des t-shirts blancs sous la chemise bleue et des pulls jacquard marron, comme José Bové. Non, je mets ce qu'il en faut, c'est pas vrai. J'ai beaucoup de succès avec les femelles. Julie, tu veux faire un tour de tracteur avec moi, Julie? Plaisir. Ben voilà, Ah, elle a dit oui. Ah bah voilà, c'est emballé, c'est pesé. Merci José Bové, merci Danny. Au revoir Danny. Et Thomas, au revoir Thomas. Et au revoir Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Europe 1, 8h53. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1.